Alors, bonjour à tous, bienvenue à une autre capsule Kilowattheure Express. Toujours dans le contexte du 60e anniversaire de Toyota au Canada. Maintenant, on est dans un Toyota BZ4X. Je suis en compagnie de Germain Goyer, qu'on peut lire dans Écolo Auto. C'est bien ça, hein? Oui, exactement. Merci de me recevoir, Paul Robert. On n'est pas sous le soleil radieux de Kelowna, mais plutôt sous la pluie radieuse de Kelowna. Intense. Et les essuie-glaces n'ont pas arrêté. Et non, et non. Alors, tout ça pour vous dire, c'est que dans le voyage, on avait quand même un segment à faire avec différents véhicules de Toyota, dont le BZ4X, dans lequel on est. Et puis, on a quand même expérimenté, c'est pas pour parler contre les véhicules électriques, ni le BZ4X en particulier, mais même si c'est un véhicule mal aimé parmi les véhicules électriques, je pense qu'il faut quand même apporter la nuance. Mais il faut quand même apporter l'autre nuance que, selon le constructeur, selon Toyota, il y a eu des améliorations qui ont été apportées dans le modèle 2024. Donc, les problèmes de recharge de batterie par temps froid, on ne peut pas dire qu'ils ont été réglés à 100%, mais qu'il y aurait quand même des améliorations à cet effet-là. Et là, justement, on parle de recharge et lors de notre voyage, on a dû avoir quand même à se recharger 2 fois sur des bornes rapides parce qu'on a quand même parcouru 2 segments qui duraient plus de 2h30 au volant de notre BZ4X. Et le premier, on a dû quand même, par précaution, disons-le, recharger de 70 à 80% sur une borne de 50 kW de BC Hydro, qui serait l'équivalent d'Hydro-Québec. Il faut dire que c'était une recharge qui était, oui, un petit coussin, mais en même temps qui était essentielle parce qu'on était, j'ai envie de dire, dans la forêt. Là. Il n'y avait pas plus de stations-service qu'il y avait de bornes de recharge. Là. En effet. Alors, tout ça pour dire qu'on est parti avec la batterie à 81%. On avait environ, si je ne me trompe pas, on avait au-dessus de 270 km d'autonomie. Et on avait un parcours de 200, à peu près 200 km, 205 km à faire. Et puis, on a parcouru le chemin. Ce qui nous a aidé, c'est beaucoup de côtes descendantes. Voilà. Et donc, ce qui a permis de maximiser un peu la régénération. En effet. Donc, on est parti au départ avec un différentiel d'à peu près 75 km, donc un coussin de 75 km. Mais au final, lorsqu'on est arrivé à notre arrêt, on avait 107 km qui nous restait d'autonomie. Donc, c'est là qu'on a quand même eu un gain appréciable. Et on est arrivé à 31%. Donc, parti à 81, arrivé à 31, on a usé 50% de la batterie. Et d'ailleurs, pour vous illustrer, lui, on était dans une borne de BC Hydro. On a été capable de se recharger en utilisant l'application du circuit électrique. Ouais. En démarrant la session de recharge avec cette application-là, et c'était comme si on était sur le réseau du circuit électrique et ça marchait avec Flow parce qu'il y a une interopérabilité entre les réseaux Flow, circuit électrique, etc. Donc, on n'était pas trop dépaysé pour ce qui est de l'utilisation. Mais on avait travaillé avec les gens de Toyota, là, on avait travaillé fort. Tout le monde n'était peut-être pas aussi familier que toi, Paul Robert. Merci. Alors, finalement, lorsqu'on est arrivé à Revelstoke, le deuxième arrêt, où on est arrivé dans une station Shell, où il y avait une station multicarburant, de l'essence. Je n'ai pas vu s'il y avait des hydrogènes, par contre. Il y avait sûrement du diesel, par contre. Oui. Et il y avait des bornes de recharge du réseau Shell. Cependant, celle du réseau Shell, c'est assez capricieux parce que ça prend absolument l'application de Shell pour pouvoir marcher, pour pouvoir fonctionner. Donc, il faut soit payer avec l'application. On ne peut pas payer avec une carte de crédit. Et c'est la même chose aussi avec circuit électrique, BC Hydro, tout ça. Tu peux pas arriver, on paye avec une carte de crédit. Ça prend un abonnement, ça prend un compte avec une application. C'est ça qui est un peu dommage. C'est un peu hermétique en des différents systèmes. Alors qu'on a Petro-Canada, qu'on peut payer avec une carte de crédit, mais bon, ça, il y a une autre histoire. Le réseau n'est pas super fiable. Ou bien Electrify Canada aussi, on peut payer qu'une carte de crédit. C'est sûr qu'ils préfèrent qu'on prenne l'application, mais on peut se débrouiller. Alors que là, on n'avait pas d'autre issue d'avoir l'application. Fait qu'on a réussi tant bien que mal avec les gens de Toyota de se recharger et ça a pris au moins 50 minutes pour passer de
31 à 81 %. Donc, ça a été un peu plus long que prévu, mais bon, c'était sur une borne de 50 kW avec un maximum peut-être de 44 ou 45 kW de puissance. Cela dit, là, on est en route vers Kelowna et le premier segment, j'oubliais, on a eu quand même une consommation d'électricité de 14,9 kWh au 100 km. Et là, tu vois, après 346 km au volant partagé entre toi et moi, Ouais. la planche de bord indique 16,4 kWh au 100 km là, en moyenne. Ouais. Donc, ce qui est quand même appréciable compte tenu que c'est un VUS électrique. D'habitude, les VUS électriques, là, on peut compter quelque chose au-dessus de 17, entre 17 et 20, même 21, 22 kWh au 100. Alors que là, on a réussi quand même là, à 14,9, 16,7, quelque chose de quand même appréciable. Mais encore une fois, on avait beaucoup de côtes descendantes. Voilà, puis bon, la température fait qu'on n'utilise pas vraiment la climatisation ni le chauffage. C'est des conditions qu'on pourrait juger là, comme étant presque idéales. Ouais. Donc, tout ça pour vous dire que, bon, les voitures électriques, c'est pas un chemin parsemé de roses, mais je pense qu'on est quand même capable de se débrouiller puis qu'il y a toujours moyen de moyenner avec tout ça, n'est-ce pas? Tant de sagesse. Alors, ben, merci beaucoup, Germain. On espère que ça vous a plu encore une autre fois. Merci pour l'invitation encore. OK. À bientôt.